Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale qui va être une guidance assez rapide. Voilà, on va aller rechercher vos énergies, les énergies de la personne de votre cœur et on va voir eh bien, ce qui vient vers vous. Allez, je vais contextualiser comme d'habitude la situation pour vous confirmer que vous êtes bien dans la bonne guidance. Ok, situation actuelle, on nous parle de bonheur, on parle de joie, du fait d'être très, vous sentir vraiment bien avec une personne, d'oser se lancer, d'accord. Alors, ok, et on doute dès que j'ai la solitude, ok. Alors, plusieurs possibilités, soit vous êtes en couple avec une personne, ou c'est le début, voilà, et vous êtes très heureux, heureuse, et vraiment c'est une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous sentez bien, et on vous invite à passer à l'action, à oser vous lancer, à oser faire évoluer la relation, d'accord. Pour d'autres personnes, vous êtes peut-être actuellement seul, célibataire, mais ça va, vous le vivez plutôt bien, vous vous sentez assez bien, et vous êtes heureux, heureuse, quoi, vous profitez de la vie, et on vous invite à vous lancer à nouveau dans le grand bain, vous voyez, euh, et à oser aller vers de nouvelles rencontres, d'accord. Pour d'autres personnes, on vous dit après une période vraiment de solitude où vous vous êtes senti vraiment mal, eh bien le bonheur, la joie revient dans votre vie et on vous invite à aller de l'avant. Là je coupe, j'ai les projets d'avenir. Donc voilà, on vous invite à vous lancer, à voir loin avec cette personne avec qui vous êtes ou alors à vous ouvrir à de nouvelles rencontres pour aller vers l'avenir que vous souhaitez manifester d'un point de vue amoureux. Quoi d'autre? Alors sur le bonheur, on parle de communication, d'accord, de quelque chose qui vous met en joie. Il y a des communications que vous avez avec une personne ou des communications qui viennent à vous, qui vous rendent très très heureuse. Alors c'est peut-être même pas sentimental, hein, c'est peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, qui viennent vers vous. Ok, concernant peut-être un nouveau contrat avec une personne, une association ou le fait de se mettre d'accord. D'accord. Il y a un accord qui va être trouvé et qui va vous faire plaisir en fait. Et là je dis qui va vous faire plaisir, je retourne, j'ai la joie. Donc on a vraiment des choses qui avance, d'accord. Donc là, c'est pas forcément amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être administratif, quelque chose que vous attendiez. On nous parle de signature pour certaines personnes, donc est-ce que avec l'alliance là que je vois, il y a des personnes qui vont s'engager clairement et qui vont recevoir quelque chose. Il y a des communications en tout cas. Ok, sur le fait de se lancer, qu'est-ce qu'on me dit? Et après, sinon, c'est peut-être juste le fait de se mettre d'accord avec une personne ou d'être sur la même longueur d'onde avec une personne en amour et de communiquer. Et voilà, c'est joyeux, quoi. Pour le oser se lancer, on vous parle de chance. Ok, on me dit non, juste ça, ça suffit. Ok, on vous dit de tenter votre chance avec la communication. Ouais, ok. Alors, est-ce que c'est tenter votre chance et vous lancer voilà, discuter avec une personne qui vous aura trahi ou avec qui vous êtes senti trahi et finalement on nous parle d'évolution avec cette personne. Ok. Malgré le fait qu'il y ait euh, ouais, des choses à travailler hein, sur la relation, mais on vous dit que vous êtes à un carrefour de vie, hein, vous y voyez beaucoup plus clair. Ok. Donc, soit oser se lancer, tenter sa chance et discuter de certaines choses avec des personnes pour faire évoluer une situation, d'accord, et ne pas rester dans cette solitude, dans ce sentiment de trahison, de rejet. On a d'autres personnes, ce qu'on me dit, c'est vous allez oser vous lancer dans le domaine professionnel et tenter votre chance après avoir eu des moments difficiles, d'accord, d'un point de vue professionnel, peut-être des déceptions professionnellement. On vous parle vraiment d'évolution, d'accord, des évolutions, une évolution d'un point de vue professionnel qui va susciter de la jalousie, mais vous y voyez clair. Et regardez, on a la protection, hein. On a le miroir magnétique, on a le fait d'y voir clair, d'être à la croisée d'un chemin, et on a vraiment le nouveau projet.
Ok. Pour d'autres personnes, je vois des discussions avec une personne peut-être avec qui vous avez travaillé, d'accord, c'est possible. Et voilà, vous allez effacer le tableau noir et finalement faire le choix de... Vous y voyez très clair dans la situation et c'est pas grave en fait. Vous avancez dans votre vie vers de nouveaux projets. Pour d'autres personnes, on a le fait d'oser se lancer, de manifester sa chance pour avoir un enfant, d'accord, ok. Voilà, ou pour vraiment construire son foyer. Ensuite, on a Milly qui vient nous voir. Pour d'autres personnes, ça va être le fait de se lancer dans un nouveau travail pour évoluer, hein, d'accord. Et peu importe ce qu'on pourra vous dire, vous y voyez clair et vous avez une idée précise de là où vous souhaitez aller. On a vraiment le fait de changer une situation, un changement. Alors peut-être à la période... donc la période de l'hiver et le printemps prochain seront significatifs, d'accord. Après une période vraiment compliquée, alors il y a des personnes qui se seront séparées, peut-être qui auront divorcé d'une personne avec qui vous avez un enfant, c'est possible. Et en fait, on vous dit qu'après cette période-là, ce sentiment d'échec, hein, il y a le retour de la stabilité, de la tranquillité, il va y avoir un changement même dans la relation. D'accord, ça va mieux se passer pour le coup. Ok, bon, voilà, prenez en fonction des situations et de ce que j'ai trouvé. Et là, je pioche une carte et j'ai l'amour. Ouais, on a vraiment des personnes qui vont tenter leur chance aussi, oser se lancer hein, pour manifester l'amour, le grand amour, quoi. Quelque chose de joyeux, quelque chose qui vous rende heureux, heureuse. Même si ça prend du temps ou que voilà, vous y allez étape par étape parce qu'on a cette notion de se protéger, parce que eh ben, on a souffert, on ne veut plus souffrir. Ok. Alors, quoi d'autre? Sur ce qui vient là, à vous, sur ce qui vient en prédictif, qu'est-ce qu'on peut me dire dans le domaine sentimental? Sentimental. Donc là, je me concentre sur le sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient On a le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc on a des personnes qui se sont pris la tête, alors peut-être par rapport à un passé, par rapport à des choses qui se sont passées, à un sentiment de trahison, à des déceptions que vous aurez pu avoir sentimentalement. Et là on vous dit que vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair dans la situation, vous allez vous apaiser, les choses vont mieux se passer pour vous en fait. Et c'est pour... en fait, il y a vraiment quelque chose de meilleur qui s'annonce dans votre vie. On nous parle de vies antérieures. Ok. Alors, il y avait peut-être des blocages qui étaient liés à des vies antérieures, d'accord. J'ai à nouveau la notion de chance, hein, de bonne fortune hein, qui vient à vous, d'accord. Comme si on avait un déblocage de la chance d'un point de vue sentimental. Comme si, en fait, vous aviez... vécu des déceptions, des trahisons, des choses, enfin des sentiments, hein, voilà, des choses difficiles d'un point de vue amoureux, mais que là, en fait, on était en train de vous dire, bah, c'est enfin débloqué, ça y est, c'était des choses que tu devais vivre, c'était dû à des vies antérieures, à une vie antérieure, alors peut-être avec une personne, un karma, et là, en fait, les choses se débloquent, et ça y est, c'est enfin, ça va bien se passer, quoi. Ok, on nous dit que ce que vous avez vécu sentimentalement et tous ces blocages et ces obstacles, j'ai envie de dire, dans votre vie sentimentale, c'était pour vous permettre de guérir votre enfant intérieur. Non, ma puce, c'est le feu là. Pardon, j'ai Milly qui est allée mettre sa truffe pas loin de la flamme de la bougie. Vous voyez, là on est en train de vous dire, il y a une guérison de votre enfant intérieur en fait, c'est ça. C'est ça, et ce déblocage vous permet de réactiver votre chance, de vraiment faire en sorte que la roue tourne, que la chance se manifeste dans votre vie amoureuse en fait. En fait, on est en train de vous dire, tu as travaillé sur toi, tu as débloqué des choses, tu as compris des choses, et cette évolution te permet de débloquer les choses d'un point de vue amoureux, d'aller vers quelque chose qui va te rendre heureux, heureuse, un vrai bonheur dans ta vie sentimentale.
Ouais, parce qu'on a eu beaucoup de combats hein, chez vous. Comme le sentiment de devoir se battre. Alors peut-être que dans des situations, vous avez dû vous battre et ça vous a pris la tête avec une personne, comme si on avait des ennemis ou le sentiment de bon bah ça fonctionne jamais. Là j'ai des personnes qui en amour je pense que ça a été compliqué pour vous, vous avez eu du mal peut-être à être heureuse ou pleinement épanouie. Peut-être le fait d'être comprise véritablement, mais c'est comme si en fait c'était vous qui vous bloquiez mentalement en fait, comme si vous étiez toujours en train de vous battre, euh, constamment bloqué ou dans le manque de quelque chose, constamment ralenti. Vous voyez, on a beaucoup de 5 et en fait là on est en train de vous dire tout ça se débloque parce que tu avais un travail à faire sur toi-même en fait, tu devais nettoyer déjà un karma de vie antérieure et ensuite il y avait quelque chose en lien avec ton enfant intérieur qui devait être guéri en fait. Ouais, vous voyez, on a eu vraiment beaucoup de combats, beaucoup de ralentissements. Alors c'est possible que ce soit particulièrement avec une personne, c'est possible que ce soit de manière générale. Ok, voilà, ça parlera différemment. C'est peut-être aussi qu'il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de disputes, beaucoup de ralentissements avec une personne et finalement vous parvenez à vous mettre d'accord. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous là maintenant? Parce que là j'avais le contexte. Qu'est-ce qui vient à vous? Je veux que ça saute là s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à vous? Ça sautait pas, là je veux que ça saute. Clac. On a beaucoup d'abondance en fait d'un point de vue sentimental. Après une période vraiment où peut-être que vous vous êtes oublié, où vous n'aviez plus le cœur à cela, où vous étiez froide. C'est comme si en fait il y avait quelque chose de glacé, de figé dans votre vie d'un point de vue sentimental et on vous dit qu'il y a l'abondance qui revient. C'est la fin des batailles en fait, parce que là en coupant j'avais les disputes mais à l'envers. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous pour mes amours s'il vous plaît? Alors je ne prendrai les cartes qu'à l'endroit s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers vous? Un roi d'épée. Ok, là j'ai déjà des messages. Qu'est-ce qui vient vers vous d'un point de vue sentimental s'il vous plaît? Ok, on me dit c'est tout. C'est fou, hein? Pardon, je m'emballe. Ok, et en dos de deck, j'ai le 6 d'épée. En fait, ce qui vient vers vous, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que... Alors, peu importe votre situation, d'accord, ça se trouve, tout va très bien dans votre vie. Et j'ai comme le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va venir. C'est très bizarre ce que je vois. Ok, bon, je vous lis, d'accord? Vous me direz en commentaire, parce que souvent, je vois des choses, donc je le dis, je le retransmets. Après, je comprends en lisant vos commentaires, ça m'éclaire. Là, on dit ce qui vient vers vous. Il est fort possible pour un grand nombre de personnes qu'il y ait une personne avec qui, une personne qui a été froide, peut-être une personne qui est tombée dans l'oubli hein, de votre côté, d'accord? Une personne avec qui vous ne communiquiez plus, une personne à qui vous ne parlez plus, parce que, vous voyez, ce roi d'épée, on a une personne qui ne parle pas, vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a une personne avec qui vous n'êtes plus en communication qui va revenir à la communication. Peut-être une personne qui a un animal de compagnie. Peut-être une personne qui était enchaînée à quelque chose ou bloquée dans une situation. Mais ok, j'ai besoin qu'on me précise là pour ce roi d'épée qui vient vers vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce roi d'épée qui vient vers vous? L'ermite, ouais, c'est ce que je vous disais. Donc c'est une personne qui est vraiment restée dans le silence, une personne avec qui vous ne parliez plus, ou avec qui vous parliez peu. Alors peut-être une personne avec qui vous... Non, mais parce que j'ai demandé pour le sentimental.
Une personne qui voit les choses beaucoup plus clairement. Et une personne qui aura été très froide, qui n'aura pas parlé, qui n'aura pas dit les choses. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce roi d'épée? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce roi d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce roi d'épée? Ok, valet d'épée. On a une personne peut-être qui s'est conduite de manière immature ou qui aura été jeune, qui est jeune dans les énergies. Beaucoup d'épées, une personne vraiment, 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 vraiment dans son mental, qui se prend la tête, qui réfléchit beaucoup, qui est assez lente. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Comme si cette personne avait coupé quelque chose. 5 d'épée, ok. Là, c'est une personne... on m'a tout de suite envoyé, c'est fou. Une personne qui a le cœur brisé, hein, une personne qui est triste par rapport à vous, par rapport à votre situation. C'est comme si c'était... Alors, c'est peut-être une personne avec qui vous avez été, d'accord? Peut-être une personne avec qui vous étiez en couple. Une personne avec qui vous avez vécu également, on dit. Une personne avec qui vous avez envisagé de faire votre vie. Et c'est fini. Ok, quoi d'autre? En tout cas, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne? Pourquoi est-ce que cette personne vient vers vous? C'est pas retourné. C'est une personne qui a beaucoup de mal à communiquer parce que là, les cartes ne sortent pas. Hein. C'est très compliqué. Elles sortent, mais il en faut quoi. Qu'est-ce que cette personne veut dire en fait? Pourquoi cette personne vient? Ça ne saute pas, c'est incroyable. Oh. Le battleur. Ok. On a une personne, je pense, qui souffre beaucoup de la situation de votre séparation ou du manque de communication entre vous et qui a envie de revenir pour vous charmer. C'est fou ça. Une personne qui a toujours des sentiments pour vous, une personne qui souffre de la séparation et qui a envie de venir en fait pour vous charmer en fait, c'est ça. Hein. Ok. C'est très particulier. Comme si cette personne avait envie de jouer les jolis cœurs, vous voyez. Et pourtant cette personne a été très froide, n'a pas communiqué, n'a pas parlé. C'est fou. Et alors peut-être envie de venir pour un nouveau commencement. Après, on vous dit attention, ne pas être manipulé par cette personne. Parce que là, je vois quelque chose. Les amoureux. Ok. Bon, on a une personne qui a envie de venir pour... une personne qui est restée dans le silence, qui a envie de venir pour vous proposer un nouveau début, un nouveau commencement, de l'abondance, de l'amour en fait. C'est fou ça. Alors pour certaines personnes, c'est peut-être que... ouais, j'essaie de donner. Qui a envie d'être juste avec vous. Qui a envie de vous dire les choses, ce qui s'est passé, ou qui a gardé le silence, qui a envie peut-être d'être juste enfin avec vous. Ok. Et ça, c'est ce qui vient vers vous. Donc là, c'est votre guidance si il s'est passé ça avec une personne. Et cette personne vient vers vous. Alors que vous êtes dans l'abondance. Ok, alors là, je vais prendre d'autres cartes. Hop, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? C'est très particulier, je m'attendais. Je suis toujours surprise. J'aime beaucoup. Vous m'expliquerez. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire en fait? On ne vous dit pas. Enfin, qu'est-ce que cette personne garde pour elle? Qu'est-ce qui se passe quoi? J'ai une personne qui est extrêmement charmante. Je suis obligée de le dire. À la fois très froide, mais très charmante. Ok. On a une personne avec qui il y a un lien d'âme. Il y a quelque chose de très puissant. Une personne très passionnée. Une personne qui est votre âme sœur. Voilà. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On nous parle de passion, on nous parle de nouveau départ, on nous parle d'âme sœur. C'est comme si j'avais une personne qui était restée dans le silence en fait. Qui vous a laissé dans le silence, qui vous a peut-être
C'est peut-être pas cette personne, enfin, il y a une sorte de désintérêt, enfin, une personne qui vous a fait tomber dans l'oubli. Et cette personne souhaite revenir en fait dans votre vie pour un nouveau départ parce qu'elle a conscientisé le fait qu'elle a compris qu'elle avait été injuste avec vous et que vous étiez son âme sœur en fait et qu'elle avait des sentiments pour vous, qu'elle vous aime. C'est fou ça. Pardon, je commente en même temps, mais c'est fou, c'est complètement fou. Ok, et ok, mais c'est comme si, alors pour certaines personnes, voilà, ça vous parle s'il s'est passé ça dans votre situation amoureuse. Hein. Voilà. Et c'est comme si en fait quand vous osiez vous lancer, tenter votre chance en amour ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous êtes heureuse avec quelqu'un d'autre, vous êtes dans l'abondance, vous êtes guéri, vous vous sentez bien, que cette personne va revenir. Ok, qu'est-ce qui vient à vous dans l'avenir? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? S'il vous plaît, qu'est-ce qui vient vers vous? Ouh. Ok, on a le mois d'octobre qui a été significatif. Alors j'ai dit qu'est-ce qui vient vers vous? Je pense que le mois d'octobre dernier a été significatif, mais également en octobre prochain, il y a vraiment quelque chose par rapport à vos émotions. Et on vous dit tes émotions sont le début de ta guérison. Donc en fait, ce que vous avez ressenti là au mois d'octobre dernier, c'était le début d'une guérison, de la guérison ou d'une fin de guérison, enfin quelque chose par rapport à votre enfant intérieur. Ok, et ça va se poursuivre hein, jusqu'à l'année prochaine. Il y a comme un travail en fait que vous allez faire sur vous-même de guérison. Mois de mai, ok. On vous dit attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Ok. Donc il faudra être vigilante concernant votre santé, d'accord. Prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, de votre corps. Ok. Pour certaines personnes, là j'entends un épuisement, etc. Et dans un an, un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Dans un an. Ok. Il y a un déplacement qui sera significatif. Oh, et dans un an, une grande réussite t'attend. Bon, je la pose, elle est magnifique. Ok. Ok. Là, on est en train de me dire entre le... Enfin, il y a une guérison qui a été déclenchée par cette situation que vous avez vécue. Et particulièrement, au mois d'octobre, il se sera passé des choses pour vous intérieurement par rapport à ces émotions, par rapport à votre guérison, par rapport à ce que vous avez ressenti en fait. Donc dites-le moi en commentaire, je comprendrai mieux. Et ça a enclenché quelque chose chez vous en fait. Et ouais, c'est fou. Hein. Est-ce qu'on peut me dire ce qui vient vers vous de manière générale? Parce que j'ai comme le sentiment en fait qu'il y a plusieurs énergies et que cette personne va venir un peu perturber vos émotions aussi. Mais vous êtes en guérison, donc ayez confiance en vous, ça va bien se passer parce que vous êtes prêt et prête en fait à bien gérer les choses. Vous voyez, on nous parle vraiment de communication. Ouais. Là, je vous sors les cartes hein, parce que... Ouais. Là, j'ai des personnes qui ont été blessées, qui ont souffert, qui ont eu des doutes, d'accord, par rapport à une situation. Vous allez avoir des échanges par rapport à une personne, en lien avec une personne avec qui vous avez rompu, d'accord. Une personne avec laquelle vous avez rompu, il va y avoir des échanges, des communications. Alors peut-être une personne qui vous aura poussé à faire un travail sur vous-même, ou peut-être que cette personne va revenir à la communication une fois qu'elle aura travaillé sur elle-même. En tout cas, on parle d'une personne avec qui il y a eu vraiment un coup de foudre, avec qui il y a eu une connexion de dingue. C'est une âme sœur, hein, il y a un lien. Et vous, en fait, là... à l'heure actuelle, vous avez pris de la hauteur, vous avez pris du recul sur la situation. Ouais, il y a eu une distance entre vous. Alors, il y avait peut-être une distance émotionnelle, mais je pense pas, c'est plus une distance géographique. Je pense qu'il y avait des choses qui étaient des non-dits. Il y avait une notion aussi de sécurité ou de quelque chose de matériel dans la situation. Ok.
En tout cas, on parle vraiment de renouveau, de métamorphose. Alors, ça parlera différemment. Peut-être que tout simplement, cette personne est toujours dans vos énergies, elle est toujours là, elle va revenir à la communication, mais vous avez pris de la hauteur sur la situation et en fait, c'est un no, c'est un no-go. Vous n'irez pas plus loin avec cette personne parce qu'aujourd'hui, vous êtes reconstruit, reconstruite, vous vous sentez bien, vous êtes bien dans votre relation, d'accord? Vous êtes heureux et heureuse. Ou bien alors peut-être qu'il y aura un renouveau avec cette personne, mais après un travail, après avoir vraiment communiqué et avoir compris, lever tous les doutes, toutes les peurs, toutes les incertitudes et, euh, et évacuer la peur également d'être manipulé ou d'être comment dire, floué dans la situation, enfin de voilà, avoir tous les éléments pour prendre la décision en conséquence quoi. Ok. Hop, je vais juste prendre un dernier oracle pour avoir des conseils dans la situation. D'accord. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, dans la situation? Ok. Waouh, c'est incroyable. Ok, bon. Les conseils, c'est compliqué. Alors, le premier conseil, c'est ça, c'est contrôler votre colère, en fait. Contrôlez votre colère, vous serez désolé de la situation. Donc en fait, je pense que voilà, il y a eu des nuages, il y a eu une situation, des problèmes temporaires, où il y aura peut-être des problèmes temporaires relatifs à cette personne. En fait, je pense que lorsque cette personne revient, donc on a une personne assez arrogante, une personne assez têtue, très têtue et qui change pas. Lorsque cette personne va revenir, je pense que cette personne a été très têtue, ou voilà. Il y a comme un sentiment de déception, de colère vis-à-vis de cette personne, d'accord. Donc je ne sais pas ce que cette personne vous a fait, mais voilà. On vous dit, le conseil, c'est que quand cette personne têtue, qui a été arrogante, qui a été peut-être même un peu agressive, enfin voilà, très injuste avec vous, reviendra. Contrôlez votre colère, ne soyez pas dans la colère en fait. Soyez plutôt dans l'acceptation de la situation. Ne soyez pas en colère, faites attention aux mots que vous allez employer parce que vous pourriez le regretter. D'accord. Voilà, c'est ça le conseil qu'on vous donne. Et je vais tirer, hop, j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Alors, ouais, c'est comme si en fait on avait une personne qui avait agi de manière stupide, ok, et une personne vraiment qui n'était pas satisfaite de sa vie, d'accord. Et en fait, on vous dit que dans tous les cas, ne vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé contre tout ce qui est négatif et tout ce qui pourrait être fait contre vous. Donc il y a vraiment une notion de protection vous concernant. Ok. Oh. Et on vous dit que... Alors il va y avoir un gain financier pour beaucoup de personnes, alors lié à quelque chose que vous avez fait dans le passé. Donc voilà, donc il y a des choses très très positives qui viennent à vous. Et s'il y a une situation, vous avez des problèmes, on vous dit que c'est temporaire, on vous dit que vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, même si voilà, il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes dans votre vie, on vous dit les choses vont s'arranger en fait. L'abondance vient à vous, donc n'ayez pas d'inquiétude en fait dans la situation. Magnifique. Mes amours, j'espère très sincèrement que la guidance aura résonné en vous. Dites-le moi en barre de commentaires, parce que c'était très particulier. Ça a pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. donc voilà, j'espère que les messages seront passés, que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura apporté surtout des réponses. Excusez-moi pour les bruits de l'échouille, j'ai Nili à côté de moi. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine guidance, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite.